C'est au cœur d'une nuit romaine, juste avant le 12e coup de minuit, que ce drame secret s'est joué. 12 cardinaux ont pénétré dans une pièce scellée, sans savoir que les portes se refermeraient à tout jamais sur leurs illusions. Vous et moi allons remonter le fil de cette nuit, initiée à 22h47 par un message glacial de 8 mots. Sa sainteté souhaite vous voir ce soir. À 23h30, ces hommes en soutane noire franchissaient le seuil du palais apostolique, consumés par une angoisse indicible. Dans l'ombre, le pape Léon XIV attendait inflexible. Cette convocation brutale trouvait sa source 10 jours plus tôt, le 23 avril 2026, lors de son retour d'un voyage apostolique en Afrique. Durant 11 jours d'un périple intense à travers l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale, le souverain pontife avait bravé la poussière des chapelles oubliées et la ferveur des foules. Il avait écouté des prisonniers chanter sous la pluie battante de Bata et serré la main d'enfants ayant marché 4 heures pour l'apercevoir. Épuisé et profondément transformé, c'est pourtant durant le vol retour vers l'Italie que son destin a basculé. Un mystérieux dossier rouge, marqué de la mention confidentielle usage interne, avait été déposé sur son bureau privé. En survolant la Méditerranée, Léon XIV l'ouvrit. À l'atterrissage, son regard s'était durci d'une colère froide que ses plus proches collaborateurs n'avaient encore jamais vue chez lui. À l'intérieur de cette chemise cartonnée se trouvaient 23 pages d'une gravité absolue, listant précisément les 12 cardinaux convoqués cette nuit-là. Avant de révéler ce qu'elle contenait, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et nous dire en commentaire depuis quelle ville vous nous suivez. Votre fidélité est essentielle pour mener cette enquête à bien. Ce que le pape découvrait, ce n'était pas une simple désobéissance, mais un complot méthodique et glacé. Tandis qu'il prêchait la bonne parole à Yaoundé et Luanda, une clique de la curie romaine s'affairait dans l'ombre à saboter ces 3 grandes réformes, à commencer par le chantier crucial de la transparence financière. Imposer des audits complets à chaque dicastère d'ici la fin de l'année était l'objectif premier de Léon XIV. Il exigeait que des experts laïcs, totalement indépendants du système romain, passent chaque document au crible pour éviter tout conflit d'intérêts. La deuxième réforme touchait aux structures mêmes du Vatican, visant à décentraliser le pouvoir de la curie au profit des évêques des autres continents. Il l'avait affirmé haut et fort, Rome ne peut plus gouverner seule une église mondiale. Enfin, la troisième mesure, la plus explosive, instaurait un protocole de responsabilité sans concession pour les prélats accusés d'avoir couvert des abus. Plus de mutations discrètes, mais des procédures publiques et transparentes. Pendant son absence, les saboteurs du Vatican avaient méthodiquement vidé ces 3 réformes de leur substance. Quelques signatures discrètes et des clauses ambiguës glissées dans des mémos obscurs avaient suffi à bloquer la machine. En terminant sa lecture au-dessus des nuages, Léon XIV comprit qu'il avait été piégé par des professionnels de l'obstruction administrative. Mais ayant lui-même passé sa vie dans les arcanes de la curie, il connaissait par cœur ses manœuvres dilatoires. Vous imaginez bien que ce silence soudain, qui dura 7 jours complets au grand étonnement de son entourage habitué à sa franchise légendaire, dissimulait en réalité une contre-attaque d'une précision redoutable. D'ordinaire, le souverain pontife réglait les crises sur le champ, refusant de laisser le moindre doute s'installer. Cette fois-ci pourtant, il choisit de dissimuler son jeu avec une maîtrise parfaite. Il assura ses audiences générales, affichant un sourire serein devant les pèlerins de la place Saint-Pierre. Le 27 avril, il reçut même l'archevêque de Cantorbéry, Sarah Mulanly, au cœur de la chapelle Urbain VIII, prêchant la paix et l'unité devant les objectifs du monde entier. Rien ne laissait présager la tempête qui grondait sous cette surface tranquille. Dans le secret le plus absolu du palais, il commença à convoquer divers acteurs clés, un par un, à l'abri des regards indiscrets. Le premier à franchir le seuil fut le responsable du bureau des statistiques, suivi d'un laïc qui avait partagé ses rudes années de mission au Pérou et en qui il avait une confiance aveugle. Défilèrent ensuite les auditeurs nommés l'été précédent, puis le préfet du dicaster pour la communication. Chacun d'eux arrivait et repartait dans le plus grand anonymat, lié par un secret de plomb. Au matin du 30 avril, l'enquête interne était bouclée. Chaque courriel, chaque signature et chaque date du dossier rouge s'avérait d'une authenticité indiscutable. C'est l'entretien à l'aube avec un vieux fonctionnaire de la curie ayant servi sous plusieurs pontificats qui acheva de sceller sa détermination. S'attendant à un simple échange sur des questions pastorales, ce vétéran de l'administration vaticane fut surpris de voir Léon XIV poser 3 documents compromettants devant lui. Le pape lui posa une seule question, lourde de sens. « Avez-vous déjà vu ce procédé auparavant ?» L'homme lut le rapport en silence, les larmes aux yeux,
avant de confirmer qu'il s'agissait du même mode opératoire utilisé sous 3 pontificats précédents, consistant à agir dès que le pape s'absente ou fatigue. À la question de savoir comment ses prédécesseurs avaient réagi, le retraité répondit qu'il n'avait rien pu faire, si épuisant la santé. Seul à son bureau après ce départ, le pape resta immobile de longues minutes. C'est au cours de sa promenade solitaire d'1 heure dans les jardins du Vatican, cet après-midi-là, que sa colère sourde est devenue évidente pour ses proches collaborateurs. Le soir même, les convocations téléphoniques commençaient à tomber, initiant un scénario que personne, pas même les prélats concernés, n'aurait pu anticiper. Léon XIV ne cherchait pas simplement à réprimander ses subordonnés. Il préparait un piège d'une envergure bien supérieure. Le premier cardinal se présenta à 23h14 précise. Âgé et fatigué, il venait de ses appartements proches des murailles, serrant nerveusement contre lui un porte-document en cuir, poussé par un obscur instinct de survie. 3 minutes plus tard, un deuxième cardinal descendait d'une berline noire pour s'engouffrer dans le bâtiment sans un mot pour son chauffeur. Les 3e et 4e prélats arrivèrent ensemble, partageant la même résidence et le même dicastère. Si vous aviez été dans cet ascenseur avec eux, vous auriez senti l'atmosphère se glacer sous le poids de leurs regards fuyants. À 23h35, les 12 complices présumés étaient réunis, non pas dans la bibliothèque officielle, mais dans une antichambre sombre du palais apostolique. Autour d'une longue table unique, 12 chaises leur faisaient face, tandis qu'un siège vide trônait au bout dans l'attente du souverain. Figés par l'angoisse, les cardinaux restèrent tous debout, aucun d'eux n'osant prendre l'initiative de s'asseoir. Pendant 3 minutes interminables, un silence pesant et presque physique s'installa dans la pièce glaciale. L'un d'eux réajusta sa croix pectorale, tandis qu'un autre essuyait la sueur perlant sur ses tempes. C'est alors que la porte s'ouvrit sur Léon XIV, seul, sans secrétaire ni traducteur, armé uniquement du dossier rouge et d'un carnet noir. Après avoir posé ses documents, il ordonna sèchement de s'asseoir, restant lui-même debout. Son regard scruta lentement ces 12 visages, gravant dans le silence de la pièce une tension intenable pour chacun des accusés. C'est après avoir fixé le dernier prélat que le pape ouvrit la chemise cartonnée pour en extraire une feuille de papier. La brandissant devant l'assemblée muette, il demanda si quelqu'un pouvait lui expliquer la nature de ce document. Il s'agissait d'une note de service interne datée du 16 avril, suspendant de 90 jours l'audit financier indépendant qu'il avait exigé. Au bas du texte figuraient 4 signatures appartenant à des personnes présentes dans cette pièce. Retournant le document pour le leur montrer, il murmura que 3 d'entre eux l'avaient signé et que le 4e en était l'auteur secret, avant d'ajouter qu'il n'avait jamais donné son accord. Ignoré, écarté et tenu dans l'ignorance la plus totale, le souverain pontife constatait avec amertume que sa réforme avait été retardée de 3 mois pendant qu'il parcourait le Cameroun. Il laissa ses paroles résonner longuement avant d'annoncer qu'il s'agissait là du premier document sur un total de 9 preuves accablantes. Il sortit alors la 2e, puis la 3e et la 4e feuille, détaillant des trahisons orchestrées durant ces 11 jours d'absence. Réorganisation de bureaux, mutation financière non autorisée, signature de contrats pourtant suspendus depuis 6 mois et annulation d'enquêtes judiciaires, tout avait été fait dans son dos. Toutes ces décisions arboraient des signatures qui, au regard des règles du Vatican, n'auraient jamais dû suffire à les valider, mais les conspirateurs étaient passés outre. À mesure qu'il égrenait les pièces, la pièce se changeait en tribunal de l'ombre. Au 8e document, le doyen des cardinaux, âgé de près de 80 ans, fut pris de tremblements incontrôlables, tandis qu'au 9e, un autre éclatait en sanglots. Sans jamais élever la voix ni céder à la menace, Léon XIV lut froidement chaque ligne. Vous et moi mesurons la violence de sa conclusion. 11 jours d'absence en Afrique pour commettre 23 pages de sabotage intolérables. C'est d'un geste d'une lenteur calculée qu'il posa le dossier rouge sur la table vernie. Regardant de plus près cette scène dramatique où son regard semblait sonder les âmes, il prononça alors ces mots d'une voix de marbre. « Je sais exactement ce que chacun d'entre vous fabriquait en coulisses. Je sais qui a lancé cette fronde, qui a signé les yeux fermés et qui s'est tu sur ordre. » L'homme en blanc ne venait pas chercher des excuses, mais rétablir la vérité. Ce qu'il allait leur révéler durant les 60 secondes suivantes allait marquer leur esprit à tout jamais, changeant le cours de l'histoire du Vatican. Le souverain pontife Léon XIII s'installa calmement, croisant ses mains sur la table de conférence. S'exprimant dans un italien d'une clarté absolue, il s'assura qu'aucune de ses paroles ne puisse être mal interprétée par l'assistance. « Cette Église, commença-t-il, ne sera plus jamais gouvernée dans l'ombre, ni sous mon règne, ni sous celui de mes successeurs.
Fixant ensuite le plus ancien des cardinaux, il lui rappela le destin de François, ce pape que tous avaient vu s'épuiser à la tâche, freiné par l'inertie de la curie jusqu'à ce que son corps et ses mots abdiquent face à la fatigue. Puis après un lourd silence, il lâcha cette sentence « Mais je ne suis pas François ». Une promesse d'infatigabilité flottait désormais dans l'air lourd de la pièce, où le silence était devenu total. Le pape poursuivit d'un ton monocorde. « Vous imaginez que mon arrivée tardive me rend aveugle au rouage complexe de cette institution, que mon calme cache de la faiblesse ou de la naïveté. Vous vous trompez sur toute la ligne. » Baissant les yeux vers le dossier rouge, il prononça des paroles historiques qui allaient bientôt résonner en murmures terrifiés dans tous les dicastères de Rome. Cette église ne se cachera plus jamais derrière des procédures poussiéreuses, des secrets d'alcôve ou la pourpre de vos robes cardinalices. La transparence totale venait de s'inviter au Vatican. Levant à nouveau le regard, il asséna ses vérités comme des couperets administratifs. La vérité n'est pas négociable, la réforme n'est pas optionnelle, et la loyauté envers le trône de Saint-Pierre ne fluctue pas selon les saisons. Autour de la table, les 12 prélats restèrent pétrifiés, totalement dépourvus de stratégie ou de réplique préparée. Le pape dénonça alors des décennies de dérives où des hommes avaient géré l'institution comme leur propriété privée, traitant les victimes d'abus comme de simples problèmes de communication et les finances comme un héritage personnel. Cette ère d'impunité et de gestion profane prenait officiellement fin ce soir-là, sous son autorité directe. Après avoir laissé planer cette sentence sans ciller, il ouvrit un petit carnet noir qui allait sceller leur destin. Sur une unique page figuraient 12 noms écrits de sa propre main, flanqués chacun d'un verdict laconique. Sans prononcer un mot, il fit pivoter le carnet vers eux. Les yeux des cardinaux scannèrent fiévreusement les mentions, avertissement, réévaluation ou carrément destitution. Une seule ligne portait le mot « confiance », provoquant la stupeur de l'intéressé qui se croyait condamné. À l'inverse, les visages des prélats promis au limogeage perdirent instantanément leur couleur, certains baissant la tête en silence, tandis que les autres laissaient échapper un soupir de sursis. Leur soulagement fut toutefois de très courte durée, car la nature exacte de cet avertissement restait une menace invisible. Refermant sèchement le carnet, Léon XIII annonça que chacun recevrait par écrit les détails de sa situation avant la fin de la semaine. Certains allaient conserver leurs fonctions, d'autres seraient mutés ou poussés vers une retraite forcée. L'ordre de garder le silence était absolu, sous peine de sanctions immédiates. Si la moindre fuite filtrait dans les médias, tous seraient démis de leurs fonctions sur le champ, sans procédure ni recours possible dès la publication de l'article. Sa voix, toujours aussi calme, ne trahissait aucune colère. Le souverain pontife refusa d'emblée toute idée de chantage médiatique en brandissant brièvement le fameux dossier rouge. Ce document resterait sous sa garde personnelle, mais il prit soin de préciser que des copies sécurisées seraient immédiatement diffusées si un incident lui arrivait, à lui ou au dossier. Un frisson d'effroi inédit traversa alors l'assemblée des cardinaux. Ce n'était pas de la peur face à une menace physique, mais la prise de conscience brutale que cet homme d'Église préparait son offensive méticuleusement depuis des mois. Derrière leur visage de marbre, plusieurs d'entre eux se demandaient avec angoisse depuis quand le piège s'était refermé. Une foule de questions muettes assaillit les esprits des cardinaux. Vous et moi pouvons imaginer l'atmosphère électrique alors qu'ils se demandaient s'ils savaient depuis des jours, des semaines ou même avant d'embarquer pour l'Algérie. Avait-il délibérément laissé la cabale s'organiser pour mieux la briser à son retour? Personne n'osa rompre le silence pour l'interroger, mais le plus spectaculaire restait à venir. Léon XIV s'apprêtait à prendre une décision historique dont les secousses allaient ébranler toute la structure ecclésiale sous 48 heures, amorçant une onde de choc inattendue. Dans ce silence de plomb, le pontife s'arrêta brusquement derrière la 3e chaise en partant du bout de la table. Sans toucher le cardinal qui y siégeait, il posa sa main sur le dossier et prononça un simple pronom. « Vous ». Le prélat leva les yeux, blême, tandis que le pape détaillait froidement les faits. « C'est vous qui avez rédigé le protocole secret du 16 avril, vous qui l'avez diffusé et convaincu 2 autres cardinaux de retarder les réformes. » Devant le mutisme de son interlocuteur, le pape précisa qu'il détenait les métadonnées de sécurité, l'historie des courriels et des témoignages irréfutables. Aucune échappatoire n'était possible en dehors de la vérité. Le cardinal baissa la tête avant d'avouer à mi-voix la réalité de ses actes.
Pressé d'expliquer ses motivations, il tenta de justifier sa résistance en affirmant que les réformes avançaient trop vite pour une Église qui, selon lui, avait autant besoin de stabilité que de modernisation. Le souverain pontife écouta cette plaidoirie sans interrompre une seule fois, puis hocha lentement la tête en guise de validation. Il le remercia pour cette rare marque d'honnêteté au cours de la soirée, concédant même que certains changements trop brusques pouvaient s'avérer dangereux et qu'il ne prétendait pas être infaillible dans ses décisions administratives. Mais l'Église, poursuivit-il après un silence, n'a pas besoin d'être protégée de la transparence ou du regard des fidèles sur l'utilisation des dons et la gestion des souffrances. Se redressant de toute sa hauteur, le pape asséna le coup de grâce. Vous n'avez pas cherché à protéger l'institution, mais vos propres privilèges, et vous le savez très bien au fond de vous. Devant le silence résigné du cardinal vaincu, le pontife retourna s'asseoir à sa place pour dérouler la suite des événements avec le flegme d'un logisticien militaire. La grande réforme de l'audit financier allait être immédiatement accélérée, annulant toute tentative d'obstruction. Les auditeurs laïcs débarqueraient ainsi à Rome dès le 2e lundi de mai, munis d'un accès total à l'ensemble des ministères, des comptes bancaires, des contrats et des archives secrètes du Vatican. Le décret de transparence, rédigé sous forme de motu proprio, entrerait en vigueur sous 3 semaines sans qu'aucun amendement ne soit toléré. Les 3 premiers départements visés par cette restructuration majeure allaient être rendus publics sous peu. Levant la tête, le pape précisa aux cardinaux concernés qu'ils n'apprendraient leur éviction que quelques heures avant la presse officielle, libérant définitivement ces postes clés de leur emprise. 3 destins ecclésiastiques venaient de s'effondrer en l'espace d'une seule phrase, plongeant la salle dans une stupeur cataclysmique. Mais penchons-nous sur le coup de théâtre le plus redoutable, car le pape ajouta qu'un membre de l'Assemblée, et un seul, serait nommé dès le lendemain à la tête du nouvel organe de conformité interne. Cette annonce divisa instantanément le groupe de conspirateurs. Ceux qui s'étaient présentés unis comme un bloc de résistance face aux réformes se regardaient désormais avec suspicion, chacun se demandant si son voisin était le traître récompensé ou le prochain sur la liste noire des hauts dignitaires limogés. Tous comprirent immédiatement que l'élu ne ferait plus jamais partie de leur cercle d'alliés historiques après cette nuit. Par cette manœuvre d'une précision chirurgicale, le pontife désarmait la fronde sans verser dans la vengeance, affirmant vouloir simplement bâtir une église capable de protéger les générations futures. Fixant le doyen des cardinaux qui tremblait devant les révélations, il évoqua son expérience marquante avec des prisonniers de Baouta chantant sous la pluie pour obtenir la rédemption. Ce Notre Père partagé avec les exclus de la société résonnait encore en lui, guidant chacun de ses actes réformateurs au sommet du Vatican. Sa voix se fit plus basse, chargée d'une gravité lourde. Ces hommes, là-bas sous la pluie, dans cette prison, c'est eux l'Église. Ce n'est pas cette salle, ni ces murs, ni ces ornements. Il ne haussa pas le ton pour la phrase suivante. Son autorité naturelle suffisait. Et je ne retournerai pas vers eux avec une Église vidée de son âme par des hommes trop confortablement installés pour la défendre. Un long silence s'ensuivit, pesant et glacial. J'ai partagé la douleur de mères privées de leurs enfants par la violence. J'ai écouté des prêtres abandonner la foi parce que personne ne les protégeait quand ils disaient la vérité. J'ai vu des jeunes quitter notre communauté, convaincus que leurs dirigeants n'étaient que des menteurs. Son regard scruta à nouveau chaque visage autour de la table. Chacune de ces personnes meurtries méritait mieux que ce qui s'était tramé ici au cours des 11 derniers jours. Le doyen des cardinaux baissa lentement la tête. Le pape n'insista pas davantage, l'essentiel était dit. Il se leva une ultime fois et marcha vers la sortie. La main sur la poignée, il se retourna. « Vous êtes congédié. Vous recevrez mes instructions individuellement. D'ici là, vous feindrez la normalité absolue, souriez en public, célébrez la messe, accueillez les pèlerins, signez vos documents de routine. Mais interdiction formelle de vous téléphoner, de vous écrire ou de vous rencontrer. » Il s'arrêta un instant. « Et surtout, vous allez prier. » Après un court silence, il insista d'un ton plus lourd. « Oui, vous allez prier. » Il ouvrit la porte, glissa un dernier mot, « Bonne nuit mes frères », et disparut dans le couloir. Les 12 cardinaux restèrent figés pendant près de 10 minutes après son départ. Aucun d'eux n'osa se lever immédiatement. Certains fixaient la porte close, d'autres la table de bois sombre. Celui qui avait pleuré un peu plus tôt cacha son visage entre ses mains. L'auteur du protocole du 16 avril fixa longuement le siège vide au bout de la table. Ce fut le doyen qui se leva le premier, traversa la pièce d'un pas lourd et s'engouffra dans le corridor sans prononcer une seule parole.
L'un après l'autre, les autres prélats lui emboîtèrent le pas. Ils évitèrent de se regarder dans les couloirs et ne s'attendirent pas dans la cour d'honneur. Ils quittèrent le palais apostolique un à un, s'enfonçant dans la nuit glaciale de Rome, regagnant des voitures distinctes, des appartements isolés et des insomnies solitaires. À 1h42 du matin, la salle d'audience était totalement vide. Un garde suisse éteignit les lumières, ignorant tout du drame qui venait de s'y jouer. La porte fut verrouillée, rendant le Vatican à son calme habituel. Mais ce silence était trompeur. En moins de 24 heures, 3 événements majeurs allaient tout bousculer. D'abord, la rédaction d'un décret officiel visant les évêques accusés de dissimulation. Ce décret surprenait par son ton direct et tranchant, dénué de toute surité diplomatique. Sa publication officielle était prévue pour la semaine suivante, et les vaticanistes chevronnés le qualifieraient bientôt de texte disciplinaire le plus inflexible depuis des décennies. Deuxièmement, la liste des auditeurs laïcs attendus à Rome fut discrètement transmise au chef des services financiers du Saint-Siège. Chaque bureau avait 7 jours pour dresser l'inventaire complet de ses comptes. Toutes les transactions suspectes des 12 derniers mois devaient être présentées sans aucune exception, dispense ou demande de délai. Enfin, le Vatican annonça la création d'un bureau de conformité interne. Le nom du cardinal choisi pour diriger cette entité prit de court la plupart des observateurs. Ce prélat n'était classé ni parmi les réformateurs, ni parmi les conservateurs. On le qualifiait simplement, à voix basse, d'homme profondément honnête. Tout au long de sa carrière, il n'avait jamais accordé d'entretien télévisé, jamais cité de journaliste, ni publié la moindre opinion personnelle dans les revues vaticanes. C'était ce même cardinal dont le nom avait été associé au mot « confiance » la nuit précédente. Les jours suivants, le Vatican sembla pourtant tourner exactement comme d'habitude. Le pape saluait la foule place Saint-Pierre, recevait les diplomates, signait le courrier, bénissait les enfants et souriait chaleureusement au monde entier. En coulisses, les répercussions ne se firent pas attendre. 4 des 12 cardinaux présentèrent leur démission anticipée dans les 72 heures, sans fournir la moindre explication écrite. 2 autres furent discrètement mutés dans des diocèses très éloignés de la curie romaine, des mutations présentées officiellement comme un renouvellement pastoral, auquel personne ne crut au sein de la curie. 3 autres reçurent des avertissements formels par écrit, détaillant précisément les comportements qui leur étaient désormais interdits. Ces listes restèrent confidentielles, mais leur existence ne fut jamais démentie. Enfin, le premier fut confirmé dans ses nouvelles fonctions stratégiques à la tête de l'Office de conformité interne. 2 d'entre eux, dont le rédacteur de la note du 16 avril, furent placés sous surveillance pour une période de 6 mois. S'ils conservaient leurs titres honorifiques, ils perdaient tout pouvoir de signature pour leurs ministères respectifs pendant cette enquête. Dans les couloirs du Vatican, cette décision fut immédiatement interprétée comme une mise à mort professionnelle, orchestrée sans aucun éclat de voix ni scandale public. Aucun des intéressés ne souffla mot de cette mise de crise, que ce soit aux journalistes, à leurs collègues ou à leurs proches. Certains se sont peut-être confessés, mais ce secret ecclésiastique resterait inviolable. Pourtant, en moins d'une semaine, la rumeur d'un séisme invisible se propagea dans tout l'État pontifical. Les échanges devinrent brefs, presque secrets. Les dossiers administratifs commencèrent à circuler à une vitesse inhabituelle. Des prélats habitués à un rythme de vie paisible arrivaient désormais aux aurores, repartaient tard et vérifiaient chaque paraphe. Un jeune abbé traversant les bureaux confia plus tard que l'atmosphère générale avait radicalement changé, donnant enfin le sentiment que chacun se savait surveiller. Interrogé par un subordonné sur cette étrange métamorphose, un haut dignitaire se contenta de répondre à voix basse « Il voit bien plus de choses que nous n'imaginions ». Un autre cardinal, soumis à la même question, rétorqua simplement « Il a su attendre, et nous n'avions pas compris ce qu'il attendait ». Un troisième cardinal, que personne n'avait osé questionner, marmonna pour lui-même dans un couloir désert « Nous avons confondu son silence avec son absence, c'est là notre plus grande erreur ». Au sein de la secrétairerie d'État, un vieux monseigneur avoua à un jeune collègue avoir passé une nuit blanche avant la réunion. Bien qu'il n'ait pas été convoqué, il avait eu vent de manœuvres orchestrées dans l'ombre contre le souverain pontife, sans lever le petit doigt pour s'y opposer. « Je me disais que ce n'était pas mon affaire », confessa-t-il avec amertume. « Aujourd'hui, je me rends compte que notre propre silence nous a conduits au bord du gouffre. »
Et il était loin d'être le seul à nourrir de tels remords. Dans de nombreux bureaux du Vatican, des fonctionnaires qui n'avaient pas été convoqués à cette réunion de minuit se mirent soudain à réexaminer leur propre conduite des dernières semaines. Ils repensèrent aux courriers signés sans lecture préalable, aux notes de service transmises sans vérification et à ces réunions silencieuses où le pire s'était dit sans que personne ne proteste. Si la rencontre n'avait réuni que 12 hommes, son nombre planait désormais sur des centaines de personnes. L'histoire de cette mue-là ne fit l'objet d'aucune fuite officielle. Aucun journaliste ne publia les noms des 12 cardinaux. La pièce retrouva son usage ordinaire, mais l'accélération des procédures devint flagrante. Des courriers qui prenaient jadis 3 semaines arrivaient désormais en quelques jours seulement. Des autorisations exigeant autrefois 5 signatures se réglaient en 2 validations rapides. Les dossiers en suspens sur les bureaux depuis des mois furent enfin classés. Derrière ces changements invisibles résidait une certitude absolue, partagée par tous. Le Saint-Père observait chaque geste. Ceux qui croyaient pouvoir esquiver sa vigilance avaient compris en une seule nuit l'étendue de leur méprise. Quelques jours plus tard, dans les appartements privés du pape, un secrétaire remarqua sur le bureau le petit carnet en cuir noir, celui-là même que les cardinaux avaient vu cette nuit-là, ouvert sur une page vierge. Sur cette page blanche, le pape avait griffonné de sa propre main une unique phrase, une note intime pour guider ses prochains pas. L'assistant n'osa pas la lire en détail, détournant rapidement le regard, mais il en saisit assez pour s'en souvenir. « L'Église ne se cachera plus », disait la note, suivie de ces mots soulignés 2 fois. « Recommencez demain ». Si vous nous suivez jusqu'ici, vous comprenez ce que le Vatican commence à peine à réaliser. Ce pape n'est pas du tout celui qu'ils attendaient. Si cette enquête vous a captivé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Restez avec nous car le prochain affrontement se prépare déjà dans l'ombre et s'annonce bien plus redoutable.